Ce soir-là, le village tout entier brille de 1000 lumières. Dans les rues, les maisons sont décorées de toiles d'araignée en papier, de guirlandes colorées et de lanternes en forme de citrouille. Des enfants déguisés en sorcières, en fantômes ou en chevaliers courent joyeusement de porte en porte. Au milieu de la foule, on remarque tout de suite Scoopy. Il porte une cape rouge flottante qui lui donne des airs de Super Scoopy, le héros de la fête. À ses côtés se tient son amie Augustine, déguisée en petite sorcière avec son chapeau pointu, sa longue robe noire et sa baguette. Allez Super Scoopy, ce soir on va récolter des tonnes et des tonnes de bonbons. Scoopy fait un grand geste joyeux des bras, sa cape virevoltant derrière lui. Ensemble, ils partent dans la soirée d'Halloween. Ils frappent à plusieurs portes. Leurs sacs se remplissent déjà de friandises. Mais soudain, les enfants s'arrêtent devant une vieille maison au bout de la rue. Elle est sombre, sans une seule décoration, et ses volets claquent doucement dans le vent. Oula, moi j'y vais pas. Elle fait trop peur. Tous reculent. Tous, sauf Scoopy. Il penche la tête, puis fait signe à Augustine d'avancer avec lui. Quoi? Tu veux y aller, Scoopy? Tu n'as pas peur? Scoopy fait un grand geste de la main pour encourager Augustine et s'avance courageusement. On dirait que sa cape lui donne des super pouvoirs. Il est super courageux. Augustine le suit, un peu hésitante. Elle frappe doucement à la porte. Celle-ci s'ouvre en grinçant et laisse apparaître une vieille dame. Ses yeux pétillent de gentillesse, mais elle semble étonnée. Augustine lui sourit. Oh, des enfants! Oh, je ne pensais pas que quelqu'un viendrait frapper ici. Pourquoi ça? Oh, parce que je suis seule. Je n'ai pas décoré ma maison. Je croyais que personne n'aurait envie de s'arrêter. C'est Scoopy qui nous a emmenés jusqu'à votre porte. Vous pouvez lui faire confiance pour rencontrer de nouveaux amis. Oh, comme c'est gentil. Alors merci Scoopy, mais je ne peux quand même pas vous suivre dans le village pour chercher des bonbons. À mon âge, je suis trop grande. Mais bien sûr que si. Venez avec nous. Ce soir, c'est la fête pour tout le monde. Scoopy fait un cœur avec ses mains et fait également signe à la vieille dame de les suivre. La vieille dame est très touchée et émue. Elle en a les larmes aux yeux. Très heureuse de ces nouvelles rencontres, elle sèche ses larmes et attrape une grande veste noire, ferme la porte derrière elle et se joint à Scoopy et Augustine. Mais Scoopy reste bloqué devant la porte. Qu'est-ce qui se passe, Scoopy? Il montre sa cape et se rapproche de la vieille dame. Augustine comprend immédiatement que Scoopy veut que la vieille dame soit déguisée aussi, sinon c'est pas drôle. Augustine arrête donc la vieille dame. Attendez, je vais vous donner ma baguette. Comme ça, avec votre grand manteau, vous pouvez être une sorcière. Comme moi avec mon chapeau. C'est une magnifique baguette que tu as là. Ça me rappelle ma première fête d'Halloween. J'étais justement déguisée en sorcière moi aussi et j'avais une baguette comme celle-ci. J'y ferai très attention, je te le promets. La vieille dame ne peut pas s'empêcher de présenter un grand sourire et accepte le cadeau d'Augustine. Une fois tous déguisés, ils se dirigent vers la grande place du village. Là, trône une énorme citrouille sculptée, haute comme les arbres. Chaque année, cette citrouille magique chante une mélodie envoûtante. Et de son chant jaillissent plein de bonbons d'Halloween. Mais ce soir-là, silence. La citrouille reste sombre et muette. Son visage sculpté semble même triste. Les enfants commencent à murmurer, inquiets. Et si on n'avait pas de bonbons cette année? Et si la citrouille était cassée? La vieille dame qui accompagne nos amis s'avance doucement, pose la main sur la citrouille. Je crois qu'elle n'est pas cassée. Je pense qu'elle a juste perdu sa joie. Quand j'étais petite, la même chose était arrivée dans mon premier Halloween en sorcière. Mais un petit garçon habillé en super-héros avait fait une blague et la citrouille avait beaucoup ri. Si nous réussissons à la faire rire, elle retrouvera sa voix. Augustine écarquille les yeux. Alors il faut la faire sourire. Est-ce que vous vous souvenez de cette blague?
La vieille dame prend un temps pour réfléchir, puis hausse les épaules. Oh, malheureusement non. Cela remonte à trop loin pour que je m'en souvienne. Mais je suis sûre que tous ensemble, vous pouvez réussir. Aussitôt, les enfants s'agitent. Certains font des grimaces rigolotes, d'autres racontent des blagues d'Halloween. Augustine traverse la place en sautillant comme une grenouille. Tout le monde rigole sur la grande place du village. Tout le monde, sauf la citrouille magique. Rien n'y fait, la citrouille ne bronche pas. Mais Augustine ne perd pas espoir. Scoopy, je suis sûre que tu peux y arriver, toi. Scoopy, motivé par ses amis, se roule par terre, fait des cabrioles et tout à coup, patatras! Maladroit comme il s'en mêle dans sa cape de Super Scoopy et se casse la margoulette. Tout le monde éclate de rire. Scoopy, les enfants et la vieille dame. Mais les regards sont maintenant tournés vers la citrouille. Et tout à coup, les yeux de la citrouille s'illuminent. Sa bouche s'ouvre d'un grand sourire. Elle rit, et soudain s'arrête. Puis une voix profonde et douce s'élève. Merci Scoopy, tu m'as redonné vie. J'avais perdu ma voix. Maintenant je ris aux éclats. Ha 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 ha. En ce jour d'Halloween, des bonbons pleuvines, caramel, chocolat, sucette et nougat. Servez-vous les enfants, mangez, dévorez, brossez-vous les dents. Et n'ayez pas la trouille de ma tête de citrouille. Remplissez vos poches, ne rentrez pas bredouille. Merci Scoopy, tu m'as redonné vie. J'avais perdu ma voix. Maintenant je ris aux éclats. Ha 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 ha. Merci Scoopy. À mesure qu'elle chante, des torrents de bonbons jaillissent autour d'elle. Des chocolats, des sucettes, des caramels, des réglisses colorées. Les enfants s'émerveillent et s'empressent à ramasser les friandises en riant. Scoopy bondit joyeusement au milieu des sucreries, sa cape flottant derrière lui. Grâce à Scoopy, Augustine et la vieille dame, la citrouille a retrouvé sa joie et sa voix. La fête d'Halloween peut commencer dans la lumière et la bonne humeur. La vieille dame, qui se croyait oubliée, rit avec les enfants, son sac de friandises à la main. Et Scoopy, tout fier, fait un grand geste joyeux vers Augustine avant de lui faire un gros câlin. Augustine, en se retournant vers leur petit groupe d'amis, regarde Scoopy et lui fait un gros bisou sur la joue. Je suis trop contente d'avoir rencontré toutes ces nouvelles personnes. Au moins, personne ne va fêter Halloween tout seul ce soir dans le village. Et la fête n'aura jamais été aussi réussie. Scoopy fait un oui de la tête à Augustine et part voir la vieille dame pour lui donner un bonbon. Oh, merci beaucoup, très cher Scoopy. Merci à toi aussi, Augustine. Vous savez, cela fait bien longtemps que je ne m'étais pas autant amusée. Toutes ces aventures m'ont rappelé ma première fête d'Halloween et ça m'a rendue heureuse de me replonger dans ces beaux souvenirs. Je n'oublierai jamais cette belle soirée de fête tous ensemble. Certaines personnes, comme la vieille dame, passent beaucoup de temps seules. Et ça peut parfois les rendre tristes de ne pas avoir de compagnie ou de copains pour s'amuser. Mais un simple geste, une invitation, un sourire peut tout changer. Quand vous fêterez Halloween, pensez à Scoopy, Augustine et tous leurs amis du village. Rassemblez-vous, partagez rires et bonbons. Et souvenez-vous qu'un simple geste pour rejoindre quelqu'un qui se sent seul peut illuminer sa soirée et la rendre magique. Les histoires de Scoopy, une production Radioscoop.